Bonjour les chères balances, bienvenue à votre guidance pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juin ou en tout cas vous êtes peut-être en train de finir ce mois-là étant donné que la guidance sort vers la fin juin. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est en premier commencer par le domaine professionnel carrière et je vais suivre après ça avec les amours, donc célibataire couple, et je vais terminer avec des conseils généraux. Mais avant de commencer, je voulais faire une petite mise en garde. Évidemment, les tirages sont des façons de voir, des possibilités, hypothétiquement, qu'est-ce qui pourrait se passer si la tendance se maintient et tout ça. Évidemment, j'aime pas trop qu'on utilise le tarot comme une fatalité parce qu'en fait, on a toujours le libre arbitre. On peut changer les choses, même si on voit des prédictions, si on voit des choses qui sont censées se produire. On peut décider à partir de ça de choisir notre route. Si on veut éviter ça, on évite, on prend des décisions en conséquence. Si on veut au contraire accélérer le processus, on fonce dedans et tout ça. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Si ça ne s'applique pas à vous du tout, qu'est-ce que je suis en train de dire, ça veut dire que le message n'était pas pour vous, c'était pas la bonne guidance pour vous. À ce moment-là, je vous conseillerais peut-être d'aller voir la vidéo de votre ascendant. Parfois, ça parle davantage. Moi, en tout cas, je sais que ça peut parler davantage, tout dépendant du mois en cours. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas astrologue, mais je sais que ça peut parler davantage. Puis aussi, je fais que 12 vidéos parce que c'est une convention de faire des vidéos comme ça par signe astrologique. Sinon, je pourrais faire des milliers de vidéos. Évidemment qu'une séance comme ça de signe astrologique, ça ne remplace jamais une guidance en privé, que d'ailleurs je fais. Donc, si jamais vous voulez me voir en privé, vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en préambule. Je vais commencer tout de suite avec votre domaine pro. Et sachez que ce domaine-là peut aussi parler de vos projets si vous êtes, disons, sans emploi ou que vous êtes travailleur autonome ou que vous êtes à la retraite. Si ça peut s'adapter à votre situation, essayez de voir si ça peut s'ajuster à ça. Parfois, ça peut parler d'un projet, d'une occupation générale et tout ça. Donc, c'est tout dans la même grande sphère. En tout cas, projet, ambition, carrière, c'est un petit peu dans la même énergie. Donc, je vais commencer. Balance, s'il vous plaît, juillet 2022, le domaine carrière. Je vous souhaite un excellent tirage. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh oh! On a le jugement ici. Le battleur qui est là, mais qui est renversé. La roue de fortune. OK, il y a du mouvement. Il y a une décision qui est prise. OK. On va aller chercher d'autres cartes tout de suite. Vous arrivez en tout cas avec une belle énergie de mise en mouvement. Vous êtes dans faire avancer les choses, dans faire du changement, bouger, tout ça. Donc, il y a ça. Vous vous sentez vraiment à la hauteur de vos capacités, en fait. Vous vous sentez apprécié. Vous avez peut-être même eu une promotion dernièrement ou une situation où on vous a félicité, où on vous a donné une avancée salariale ou peut-être même aussi on vous a engagé à un endroit. Donc, il y a quelque chose au niveau d'une satisfaction personnelle d'avoir accompli quelque chose qui est vraiment dans votre tirage, le fait que les choses bougent. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie de stagnation ce mois-ci par rapport à votre tirage. En tout cas, il y a ça. OK? Donc, on va aller chercher un petit peu plus de définition par rapport à tout ça. Je vais je vais déposer des cartes du tarot vice-versa par-dessus mon tarot de Marseille. On va aller voir ce que ça raconte. Oups, les cartes ont hâte de parler. OK, qu'est-ce qui se passe, les balances? Ça, c'est vraiment comme si on était en train de se faire délivrer d'une espèce de sentiment d'oppression. Donc, il y a vraiment une libération, une renaissance qui est là au niveau pro. Ça me parle même aussi que vous avez peut-être un peu trop de projets en même temps. Si on vous reconnaît comme ça et qu'on aspire à avoir vos services et tout et qu'on vient de vous donner une augmentation ou de vous engager, c'est probablement parce qu'on en attend beaucoup de vous. C'est ce que le jongleur ici avec ses deux balles renversées nous parle ici. Ça veut dire qu'on est en train de gérer plusieurs dossiers en même temps. Donc, vous allez être occupé en juillet les balances.
Vous avez une petite nostalgie par rapport à un état d'être qui vient de passer. Donc, ça va parler peut-être un peu plus à nos balances qui ont changé d'emploi ou qui sont partis pour travailler dans un autre poste ou un autre département au niveau de l'entreprise. Il y a un petit quelque chose d'émotionnel qui est là. C'est pas un gros chiffre, c'est un 5 sur 10. Donc, il y a une petite déception, il y a un petit quelque chose qui fait que vous êtes nostalgique et tout. Peut-être que vous êtes super heureux de où vous êtes présentement, mais vous avez une petite nostalgie de quitter les gens avec qui vous travaillez, disons. Ça pourrait être ça, ici. Mais sinon, ça va très bien pour vous. On va aller voir les aspects extérieurs, on va aller voir ce qui vous entoure présentement dans vos projets, dans votre carrière. Donc, si vous êtes travailleur autonome, là, ça veut dire que vous avez des contrats. Parce que la roue de fortune, là, ça parle de 2-3 contrats qui rentrent. Vous avez des clients, en tout cas. Et si vous êtes sans emploi, vous avez des projets, les choses bougent. Si vous avez fait des démarches par rapport à une recherche d'emploi, ça parle vraiment qu'on vous a appelé. Ici, l'ange avec la trompette, hein. C'est médiéval, ça, la trompette, mais dans notre époque, ça représente les coups de téléphone, les messages, les courriels et tout ça. Donc, vous avez vraiment reçu une bonne nouvelle par rapport à ça. Ou vous allez l'avoir parce qu'on est en juillet, c'est ça. On est dans la prédiction, donc vous allez recevoir, si ce n'est pas encore le fait, là, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça ce mois-ci. Donc, on est dans l'action ici. On est dans le partage aussi. OK. Donc, dans votre entourage professionnel ou vos clients ou vos patrons, là, donc tous ces gens-là ici, ça parle de gens qui ont beaucoup d'idées. Ça parle de gens qui, au niveau humain, sont prêts vraiment à sympathiser, à travailler avec vous. La seule petite chose, c'est qu'on dirait qu'il y a des petits conflits au niveau des idées. C'est pas grand-chose, mais il y a une petite... il va probablement avoir une petite discussion par rapport à des idéologies ou des objectifs au niveau professionnel. Je pense que vous aimeriez avoir des outils qui sont un petit peu plus à la fine pointe de la technologie dans ce que vous faites et on n'est pas encore en mesure de vous les obtenir. Et là, ça pourrait créer peut-être un petit peu de conflit parce que ce personnage-là ici, le battleur renversé, c'est quelqu'un habituellement qui arrive avec des outils, un coffre à outils, soit au niveau physique ou au niveau abstrait, si on veut. Ça peut être des outils au niveau des idées, mais ça peut être vraiment des outils de travail. Et ça me dit qu'il y a peut-être du retard par rapport à ça, étant donné que la carte elle est renversée. On ne peut pas vous octroyer tout ce que vous avez besoin pour être à votre plein potentiel. Et ça peut créer quelques petites altercations au niveau des idées. Donc, il y a ça, mais on a une bonne volonté de vous aider. On a envie que ces choses-là avancent. Donc, on va faire tout ce qu'il faut pour ça, mais vous risquez peut-être d'avoir une petite... c'est peut-être pour ça ici la déception, ici avec mes 2-5, là. Vous êtes un peu déçus parce que vous arrivez et que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour bien faire votre travail. Mais ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème parce que vous travaillez bien. C'est qu'est-ce qu'on vous offre qui n'est peut-être pas nécessairement à la hauteur de vos attentes. Donc, où ça s'en va tout ça? Je vais juste aller voir cette carte-là parce que j'ai quand même un soleil qui est renversé. OK. J'ai un 3 de denier ici. Un 2 d'épée et un chevalier qui tourne le dos. OK. Écoutez, si ces conflits-là ne se règlent pas, il est possible que ça vous dise de retourner d'où vous venez. Ça se pourrait être ça. Vous allez peut-être changer d'idée parce qu'on commence le mois en feu. On commence avec tout plein de projets. Vous êtes super occupé. Là, il manque des outils et vous allez peut-être avoir une petite indécision par rapport à ce nouveau départ-là, en tout cas par rapport à ces nouveaux projets puis à ces nouvelles énergies. Ça, c'est l'indécision ici qu'on voit avec le 2 d'épée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le chevalier qui tourne le dos et le soleil renversé. C'est comme si on se dégageait de quelque chose ou qu'on tournait le dos à quelque chose. Donc, je ne vois pas nécessairement de départ. Il n'y a pas la mort dans vos cartes. Il n'y a pas de changement catastrophique. Mais vous allez peut-être partir vraiment avec une super belle énergie et beaucoup d'espoir et d'attente. Et vous allez peut-être, durant le mois, sentir que ça va tirailler un petit peu pour avoir tous les outils que j'ai besoin pour bien faire mon travail. J'ai peut-être pas tant que ça envie de travailler là finalement. Je trouve que ça collabore pas assez bien ou des choses comme ça. Je pense pas que vous allez tourner le dos,
mais vous allez vous sentir un petit peu... c'est comme si vous flottiez sur un nuage puis vous retombez sur terre un peu. Ça ressemble à ça comme vibration. Donc, un début de juillet en feu, avec beaucoup de projets et tout ça. Et du coup, qu'on est dedans, il y a des petits blocages. Donc, c'est un peu ça que ça raconte pour votre mois de juillet. Mais inquiétez-vous pas, je ne vous vois pas perdre un emploi, je ne vous vois pas partir. Je n'ai pas de coupure nette, en tout cas. Mais vous pensez à... Vous doutez, en fait. Vous doutez. C'est comme pas aussi bien que vous le pensiez. OK. Qu'est-ce qu'on a à rajouter là-dessus? Un petit conseil. Ça dit que pour atteindre vos objectifs, vous allez devoir faire un plan. Ça me dit ça. Ça me dit, ayez foi en vos rêves. Donc, ça se pourrait que présentement, vous ayez des grosses attentes par rapport à accomplir un rêve au niveau professionnel. Ça me dit qu'il manque un petit peu de planification et de côté pratique, côté terre à terre. Donc, tout ce qui est faire des budgets, faire des prévisions, penser aux stratégies d'affaires, les partenariats d'affaires, le budget, j'en ai parlé. Tout ce qui est les horaires, la gestion des ressources humaines, tout ça. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il va falloir soit vous faire un plan si vous êtes en affaires, si vous êtes entrepreneur, ou soit proposer un plan à votre patron si vous êtes employé. Donc ça, c'est qu'est-ce que je vois pour votre domaine pro pour le mois de juillet. Donc, rien de très grave, mais petite déception par rapport au fonctionnement, au fait que vous n'ayez pas les outils nécessaires pour tout faire ce que vous pouvez faire. Mais le problème, il ne vient pas de vous. Donc, pas de stress par rapport à ça. Vous ne vous ferez pas mettre à la porte, là. On va aller maintenant voir votre domaine sentimental. On va commencer par les célibataires, nos chers balances célibataires qui aimeraient tant ça être amoureux. On va aller voir comment se passe votre juillet. Est-ce qu'il va y avoir de l'amour dans l'air? Des surprises? On va aller voir ça. Balance, juillet, domaine affectif, nos célibataires. Ceux qui sont vraiment solo, là, qui ne sont pas des gens en couple, là. Balance, célibataire. En tout cas, il y a quelqu'un ici, en face de vous. OK. Bon, ce mois-ci, il y a clairement quelqu'un ici. J'ai l'impression que c'est un ex qui revient parce que j'ai la mort renversée. C'est quand quelque chose était mort puis qu'on revient sur notre décision. J'ai mon battleur renversé aussi qui dit il y a eu un départ, ça s'est terminé en queue de poisson. Et ça me parle ici de quelque chose par rapport à un dilemme, par rapport à un engagement. Donc là, on dirait que ça me parle vraiment de quelqu'un du passé qui ressurgit dans votre vie là, en juillet. On va aller voir, je peux avoir un petit peu plus d'indices par rapport à ça. En tout cas, la majeure partie de votre préoccupation sentimentale ce mois-ci va tourner autour de cette personne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer, mais ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui était terminé et qui revient... je ne sais pas si ça va vous plaire, là, que ça revienne à la charge ou pas. Peut-être que c'est vous qui avez mis fin à cette relation-là. Je ne sais pas encore. Je vais sortir d'autres cartes. Ou peut-être que ça va faire votre bonheur aussi. On verra, mais... c'est ça, vous allez devoir dealer avec ça ce mois-ci, les balances. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe de votre côté pour commencer. Ah oui, c'est ça. On a le cœur brisé ici. Donc, je pense que c'est vous qui a été échaudé dans cette situation-là. Ouais. Puis là, vous voyez ici, là, vous allez avoir des messages. Ça, là, c'est des perches qu'on lance dans le ciel. Ça représente toutes les opportunités de contact. Messages texto, messages vocal, appel téléphonique. Ça, c'est vraiment... qu'est-ce qui se passe ce mois-ci. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles par rapport à ça. Vous ne savez pas quoi faire avec ça. OK? Vous vous sentez coincé dans cette situation-là. Parce que vous aviez presque déjà tout recousu votre cœur. Vous étiez tout presque guéri de cette situation-là et oups, il y a quelqu'un qui ressurgit. Là. Donc, on va aller voir ce qu'il veut, cette personne-là. Ça peut être homme ou femme, bien sûr. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne.
Elle a vraiment envie d'être avec vous, cette personne. Regardez cette carte-là. Le 10 de coupe, là, c'est la carte vraiment du bonheur sentimental. Ça représente quelqu'un qui a maintenant les idées claires aussi et qui a pris une décision. Mais là, je pense que c'est vous qui allez hésiter à voir si vous êtes pour retourner avec cette personne-là ou pas. En tout cas, il a l'air sérieux, hein, ce personnage, le pape, homme ou femme, bien sûr, comme je disais tantôt. Mais quand c'est un pape, ça veut dire que c'est un niveau de maturité. C'est comme si cette personne-là, elle avait compris quelque chose. Je vais juste aller éclairer un petit peu la carte du haut, s'il vous plaît, les guides, pour voir de quelle relation il s'agit. Parce que si vous avez eu quelques rencontres dernièrement, peut-être ça peut vous mêler un peu. On parle d'un tempérament de feu. Pas nécessairement un signe de feu, mais ça pourrait être Bélier, Sagittaire ou Lion. Mais ça parle de quelqu'un qui change d'idée facilement. Donc, une journée, c'est oui, une journée, c'est non. Donc, c'est pas super commode comme personnage parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est quelqu'un qui avait mis un break, si on veut, à cette relation-là. Ouais, il y avait vraiment eu un nouveau départ ici, puis ça a comme arrêté. Là. Il y a eu un frein qui a été mis. Et c'est l'autre personne qui a mis le frein. C'est pas vous. C'est pas vous. Là, vous ne savez pas quoi faire avec ça parce que vous avez eu beaucoup de peine et vous n'avez pas nécessairement envie de retourner dans cette énergie-là. Alors, vers où ça va tout ça? Okay, ça parle de nouveau départ, mais de libération aussi en même temps. Ça, c'est une carte de partage. Savoir se départager, mais il y a l'indécision qui est là, sérieusement, là. Je pense que vous allez réfléchir à tout ça parce que, évidemment, vous avez encore des sentiments pour cette personne-là, de toute évidence. Sauf que là, vous avez commencé aussi, vous, à vous sortir de cette situation-là et possiblement commencer des conversations ou du dating avec d'autres personnes. Donc là, vous ne savez plus trop quoi faire parce que vous dites, ben ça n'a pas fonctionné déjà avec l'autre, avec l'ex, pourquoi je retournerais dans cette situation-là? Mais je l'aime encore, c'est plus fort que moi, je ne sais pas quoi faire. Et là, vous avez d'autres prospects potentiels, des gens qui sont là, qui attendent après vous que vous donniez un verdict et ça vous met vraiment dans une situation stressante où vous êtes très indécise parce que quand le 2 d'épée est là avec un 6, avec l'amoureux en fait des arcanes majeurs, c'est parce qu'on a l'épée au-dessus de la tête et que là on doit trancher parce que si on ne tranche pas, il y a quelqu'un qui va souffrir. Donc, vous n'êtes pas dans une situation facile ce mois-ci. Mais sachez que l'autre personne qui revient à la charge, elle a vraiment l'intention, elle a pris sa décision. Elle a dit, j'ai bien réfléchi, ok, le roi d'épée, j'ai bien réfléchi, la reine d'épée, j'ai les idées claires maintenant, je veux vraiment être avec toi, ok? Donc, à vous de voir ce que vous faites avec ça, là. Vous allez devoir prendre une décision et réfléchir. Je vais aller voir ce que nos anges de l'amour ont à dire par rapport à ça. S'il y a un petit conseil. Ça dit de pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Donc, il y a quelque chose par rapport au pardon. Probablement que cette personne-là va vous demander de lui pardonner ses gestes. Et il y a clairement vraiment beaucoup de chimie entre vous deux. C'est pour ça que c'est difficile de dire non. Et ça dit que ça pourrait être la bonne personne. Donc, à vous de voir si, bien sûr, vous avez le libre arbitre, hein, mais à vous de voir si vous voulez retourner vers le passé ou si vous voulez avancer. Mais ça dit qu'il y a vraiment des intentions pures de la part de cette personne qui peut dire, par exemple, j'admets mes erreurs, je te demande pardon, parce que, bon, le pape, il donne le pardon aussi à cette personne. Donc, ça semble être sincère comme excuse, là. Donc, à vous de voir. Mais il y a d'autres personnes aussi dans votre comment je pourrais dire ça? Vous êtes en train, en tout cas, de regarder d'autres possibilités, si on veut. J'aime pas dire des possibilités pour dénommer des humains, mais vous comprenez l'idée. Donc, c'est à vous de voir si vous avancez ou si vous retournez vers cette relation-là. Donc, vous allez avoir un beau petit dilemme amoureux ce mois-ci, parce que l'autre personne a vraiment fait un retour assez motivé, je vous dirais. Donc ça, c'était pour nos balances célibataires. Je vais aller voir maintenant comment va évoluer votre relation si vous êtes en couple. Donc, évolution de votre situation amoureuse, les balances qui sont déjà en couple officiel.
Qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet, les balances qui sont en couple? Comment évolue votre couple ce mois-ci? Bon, ici, ça parle de vous. Un empereur, habituellement, c'est stable, c'est sûr de ses choix. Donc, de votre côté, tout va bien. Du côté du partenaire, on parle de récente remise en question, on pourrait dire ça. Mais votre partenaire, il est en reconstruction présentement par rapport à soi-même, par rapport à quelque chose. On ira voir plus de détails. C'est ça, on a comme eu peut-être une petite phase où on ne savait pas trop où s'en allait cette relation-là, mais vous, en tout cas, vous êtes sûr de vos sentiments. Maintenant, vous êtes sûr de ce que vous voulez. C'est l'autre personne qui est peut-être, qui était peut-être un petit peu moins sûre, disons, on pourrait dire ça. Ce qui fait que, étant donné que vous êtes très stable, très sûr, et que l'autre personne n'est pas dans le même mood que vous, ça peut vous donner l'impression que l'autre prend de la distance, si on veut. Okay? C'est comme on est dans la même maison, mais c'est comme si on était sur deux planètes différentes. Ça, c'est le soleil en bas qui me fait dire ça quand il sort comme ça. On va aller chercher, bien sûr, de la nuance dans tout ça. On va aller voir si c'est juste une petite crise passagère, là, ou si c'est s'il y a quelque chose de plus sérieux à régler. OK? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes super amoureux ou amoureuse, en tout cas, avec l'as de coupe qui est là. J'ai aucun doute par rapport à ça. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ça parle d'accomplissement. Vous êtes vraiment... vous êtes sûr de votre choix, là. Vous êtes vraiment amoureux. Vous voulez bâtir quelque chose. Pour vous, la relation, elle est solide. Il n'y a pas de problème. Cette carte-là, elle a l'air plutôt négative, mais moi, je dirais que ça parle vraiment que vous choisissez vraiment d'être fidèle, d'être dans une relation monogame, disons. Si vous étiez encore en doute par rapport à d'autres personnes autour de vous, vous avez fait votre choix, vous avez décidé vous-même de vous limiter, si on veut, sans que ça soit péjoratif, là, mais c'est pour donner l'image avec la carte, de vous limiter à cette relation-là. Donc, vous avez fait le choix d'être fidèle à cette personne, OK? Donc, de votre côté, là, ça va super bien, OK? On va aller voir ce qui cloche de l'autre côté. Peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, les guides nous mettent la carte vraiment qui est là, qui représente votre partenaire. C'est pas une carte facile, là. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui se reconstruit présentement. Il y a de l'amour, en tout cas. Vous avez le 9 de coupe. Je suis très contente de voir cette carte-là du côté de votre partenaire. Ça veut dire que votre partenaire est vraiment amoureux aussi de vous, amoureux, amoureuse, a l'intention d'investir avec vous vraiment, mais il y a des petites préoccupations. Et là, je viens de voir de quoi il s'agit. Là, ça n'a rien à voir avec le couple, ça a à voir avec les finances. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, mais votre partenaire, s'il ne va pas bien présentement, c'est parce qu'il est en train de se reconstruire au niveau matériel. Donc, il y a peut-être eu une grosse épreuve ici. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vraiment dans le concret comme une bad luck, une reconstruction au niveau de l'immobilier, un toit qui coule, un accident de voiture. Il est arrivé quelque chose en tout cas qui fait que les finances, ça va moins bien. Donc, cette personne-là va être en reconstruction par rapport à tout ça ce mois-ci. Ça va demander de la patience, mais ça n'a rien à voir avec votre relation. Donc, soyez pas inquiets, il y a ça. Mais vous allez sentir que votre partenaire est quand même distant parce qu'il a la tête vraiment à régler tout ce qui est matériel. Ça peut être une problématique avec une assurance, ça peut être tout plein de choses en tout cas qui vient déstabiliser votre partenaire et votre partenaire doit se refaire ses finances pour ce mois-ci. Ça peut même être quelque chose au niveau professionnel. Il y a peut-être eu une situation au travail où on a dû mettre en pause quelques employés. Donc, en tout cas, à vous de voir ce qui s'applique à la situation, mais votre partenaire est préoccupé par ça en tout cas. Et vers où ça s'en va tout ça? Ben, c'est ça. Il y aura vraiment juste une petite période ce mois-ci où votre partenaire va sembler distant. Vous voyez ici, le personnage est comme sur son île déserte et tout ça, il regarde la mer. Donc, il va être dans sa bulle mentale et tout ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la relation, même si la personne est distante. C'est vraiment des préoccupations matérielles ici. Elle se demande quelle action faire pour accomplir ses buts.
Donc, pas de stress au niveau amoureux, là. C'est vraiment juste... ça appartient pas à la relation. C'est vraiment un stress matériel, OK? Et c'est pas vous. C'est vraiment le partenaire ou la partenaire. Il y a de la passion ici dans l'air. Donc, j'ai pas d'inquiétude du tout par rapport à votre relation. Ça parle vraiment de relations très, très, très sérieuses. Ça dit mariage, mais bon, moi, je dirais peut-être plus... si vous n'avez pas encore statué le type de relation, ça va se faire parce que vous avez vraiment fait votre choix d'être en couple avec cette personne-là. Sinon, ça va être de passer à un niveau supérieur, soit habiter ensemble, soit se fiancer, se marier, etc. OK? Et ça dit que ça ne serait pas mauvais de passer du temps à l'extérieur de la foule, à l'extérieur du monde, partir un petit week-end en amoureux. Ça ferait du bien à votre partenaire. Donc, ça, c'était pour les tirages. Maintenant, je vais terminer la guidance avec un conseil général pour le mois. Et on va aller dans quoi? On va aller ici. On va aller dans l'oracle des missions de vie. Oups! Ces cartes ont hâte de parler. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à votre mission de vie, les balances, ce mois-ci? Là, ça va bien quand même au niveau pro. Ça a l'air d'aller bien au niveau sentimental, sauf pour les célibataires qui ont un ex qui revient. Là. Ça dépend si vous avez envie ou pas qu'il revienne. Hein? C'est ça, ça va dépendre de vous. OK, mission de vie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mission de vie? Donc, première carte ici. Le guide des traversées. Ça dit que présentement, vous êtes en train d'agir à titre de guide pour aider les gens à passer d'une étape à l'autre. Donc ça, je pense que ça s'applique ça peut s'appliquer à votre domaine pro, que vous aidez les gens dans leurs projets pour arriver à destination. Mais ça parle, je pense aussi pour ceux qui sont en couple présentement, que leur partenaire est en train de traverser une épreuve. Vous êtes comme un guide ce mois-ci. Donc ça, c'est la première... c'est pas un conseil, mais ça vous dit pourquoi ça se passe comme ça. Vous avez aussi un projet qui vous tient à cœur. Ça vous dit « Let's go, allez-y », mais faites-vous des planifications parce que si vous voulez réaliser quelque chose d'intangible, ça vous prend du tangible pour le mettre en place. Et ça dit de ne pas avoir peur aussi de travailler en équipe, travail collectif. Donc, vous aidez les gens à traverser ce mois-ci des épreuves, vous les guidez en fait. Vous avez votre projet de cœur et ça demande peut-être un petit peu d'aide de la part des collègues. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide au niveau de ceux qui vous entourent. Utilisez les ressources qui sont à votre disposition. C'est un peu ça que ça vous conseille ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que la guidance vous a plu, que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton subscribe ou abonnez-vous à la page principale sur le bandeau principal. Ça va vous permettre d'être au courant de ce qui s'en vient pour les prochaines guidances. Et aussi, si vous voulez activer la petite clochette de notification, vous allez pouvoir recevoir la notification quand votre vidéo sort pour le mois prochain. J'ai aussi une nouvelle chose à vous annoncer, c'est que maintenant, je fais des événements en direct sur YouTube. Je ne suis pas encore synchro, là, je les fais quand j'ai le temps, mais ce sont des événements en live où je réponds à des questions par le tarot, donc des mini-guidances de 5 minutes. J'ai le temps d'en faire à peu près 10 à 12 à chaque fois. Je suis en ligne à peu près 1 heure et quart. Et pour savoir quand je vais faire ces événements-là, c'est vraiment important d'être abonné et d'avoir souscrit aux notifications. Sinon, vous ne saurez pas quand je suis en ligne. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour votre mois de juillet. Je vous souhaite un excellent mois, bon courage, bon succès dans vos projets et j'espère qu'on va se voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!